Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître, Qu'est-ce qu'il y a, Angelo? j'ai perdu mon crayon vert. Ok, bah on s'en fiche, de toute façon on n'écrit pas au crayon vert, donc... Je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon allez, résous le problème là, Angelo. C'était quoi déjà hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître, Quoi encore, Angelo? j'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah. T'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Oh. À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir. Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça! Mais elle était dans le mauvais sens. Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon allez, c'est bon, on corrige, là, y'en a marre. Eh mais minute, je l'ai pas encore fait moi, je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina! T'es sérieux? Et on fait quoi de plume? Mais j'en sais rien, moi. On n'a qu'à la laisser à ta mère. Mais je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas la prendre. Ouais? Et ben moi je t'avais dit que je ne voulais pas de chien. C'est un fardeau à porter. Non mais tu entends ce que tu dis? Parfaitement. Bah évidemment que c'est très sympa un chien. Sauf que quand il y a les vacances et que personne ne veut nous la prendre, on en fait quoi? Oui, bah c'est bon, je vais trouver une pension. Pour 1 mois et demi, à la dernière minute. Et bah bon courage. Non mais attends, c'est quand même pas de ma faute si j'ai pas vu que les animaux étaient interdits à l'hôtel. Mais t'aurais dû mieux regarder. T'avais qu'à réserver toi. C'est moi qui m'occupe de tout ici. Bon bah on fait quoi? Bah y a pas trop le choix, hein. Soit on annule les vacances, Et vu le fric que ça m'a coûté, ces 5 semaines au Cap d'Agde. il en est absolument pas question. Soit, non mais, tu n'y penses même pas, j'espère. Bon écoute, si c'est pas elle, c'est moi, Aya. C'est clair? Je me barre, ok? Mais comment tu veux que je fasse ça? Oh Aya, s'il te plaît, c'est qu'un clébard. Non mais c'est trop dur. C'est bon, on va l'attacher là et puis il y a quelqu'un qui va venir la récupérer. Hein? Oui, quelqu'un va te récupérer, toi. Voilà, regarde. Ah bah Plumette, je vais revenir Plumette, je te promets. C'est pas la peine de mentir. Allez viens Plume, on va s'échapper au Cap d'Agde. Allez, voilà la pub. Camille, tu vas te coucher? C'est la rentrée dans 3 jours. Justement, c'est dans 3 jours. Alors pourquoi est-ce que je me coucherais tôt maintenant? Pour te réhabituer, regarde tes yeux, ma chérie, t'es toute fatiguée. Bah t'as vu ta tronche, mon vieux? C'est toi qui devrais aller te coucher. Carole, tu peux dire quelque chose? Camille, tu ne parles pas comme ça à ton père. C'est un brave homme sur lequel le temps a laissé quelques marques. Pardon? Bah y a pas que lui, hein. Les crémentirides, ça existe, hein. C'est pas que pour les femmes de 50 ans. Oh! Eh ben, Ah! Ça va, hein? Non mais oh, Hein? Oh! Stop! Stop! On reprend ses esprits. Zen. J'ai dit que je ne m'énerverais pas à cette rentrée. Ça marche bien ces cours de relaxation, j'ai l'impression. Parfaitement. Il me conseille même de surjouer la bienveillance. Est-ce que vous pouvez vous taire? Il y a le film qui reprend. Camille, monte dans ta chambre et va te coucher. Non, je veux voir la fin du film. Camille, va dans ta chambre pour te réhabituer avec ton sommeil avant la rentrée. Ça m'intéresse pas, je veux profiter jusqu'au bout. Très bien. Je vois qu'on a une sorte de tempête Moi j'en ai rien à faire de cette tempête. On t'a demandé ton avis? Tu montes te coucher et puis c'est tout. C'est pas possible ça! Bouge! Ce n'est pas la fin de notre coup. La ferme. Je veux plus t'entendre. Et la bienveillance, Carole. Ça marche pas avec elle. J'ai tout essayé. Zen, elle n'est plus là. Bon Camille, tu descends, on va être en retard à l'école là. C'est quoi ce cirque? Oh non mais tu viens de gâcher mon arrivée là. C'est moi qui avais mis la musique. Carole, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bah elle voulait s'habiller en princesse. Ah non, hein, je ne voulais pas m'habiller en princesse. Je suis une princesse. Bon, on est déjà en retard. Est-ce que tu peux t'habiller vite fait, s'il te plaît? Je vais surtout demander à mon amie la fée de te changer en crapaud, comme ça tu parleras moins. En plus, tu as déjà la même odeur. Bon, Carole, je vais perdre patience, là. Bon, Camille, c'était rigolo, mais il est temps de se changer pour aller à l'école et ton père n'est pas un crapaud. C'est toi qui as dit qu'il bavait trop quand il embrassait, j'ai tout entendu. Camille, regarde-moi. Papa va s'énerver. Papa est très en colère. Papa va devenir tout rouge.
C'est pas la bonne couleur, un crapaud c'est vert. Camille, je vais compter jusqu'à 3. Et si tu n'es pas encore habillée, tu vas voir ce qui va te faire le crapaud baveux. 1. C'est vraiment nécessaire? 2. 3. Oh Camille, tu vas voir ce que... Tu vas rien me faire du tout parce que je suis une princesse et on n'attaque pas les princesses. Oui, bonjour. J'ai un gros souci avec Camille qui ne veut pas s'habiller. Oui, bah je vous la passe. Très bien. Tiens Camille, c'est maîtresse Marion. Allô? Oui, maîtresse. Oui, je vais m'habiller tout de suite. Maître, je vois pas. Incroyable. Bah c'est peut-être parce que je suis en train d'écrire. Bah pousse-toi de là. Eh mais tu crois que je suis ton copain? Tu me parles autrement. Pardon. Auriez-vous l'amabilité de vous écarter de ma trajectoire, mon roi de l'école? N'en fais pas des casses non plus, c'est bon, ça va. Maître, il y a la tête de Yacine. Bah je sais pas, tu bouges peut-être comme au cinéma, tu vois. Eh mais je vois toujours rien avec sa grosse tête de poule, là. Eh bah coupe-lui la tête. Tu me donnes un couteau? Non. Et puis tu t'excuses, Yacine il a pas une tête de poule. Oui, bah pas en ce moment. Hein. Non, effectivement, bah on en profite tous. Tu t'excuses quand même. Pardon Yacine. Maître, je vois rien. Tu n'aurais pas des lunettes d'habitude. Ah bah si. Elles sont où? Alors là je vois pas. Bah moi non plus, j'ai dû les oublier. Mais tu le fais exprès toi. Bah pourquoi elles sont où? DTC. Quoi? Dans ton cartable. Mais non, elles sont là. Sinon vous allez réussir à écrire les devoirs un jour? Moi j'en ai marre. Pas de problème. Bah écoute, je peux encore en rajouter et puis tu finis pendant la récré. Ok, je continue. Maître, pourquoi on est toujours à l'école en juillet? Bonne question, Eden. Bah parce qu'on n'a pas fini de travailler. Ah non, non, mais t'as déjà donné le bulletin hier. Et alors? On travaille seulement parce qu'on a le bulletin, pas parce qu'on a une soif d'apprendre incroyable. Ouais, moi j'ai très soif, hein. Il fait une chaleur là-dedans. Et ils ont prévu d'installer la clim ou pas, hein, parce que ça sent Pedro déjà d'ici, ça fait qu'empirer quoi. Bon, et c'est bon là, et tu t'es senti? Tu devrais. Il a raison, ça sent le rat d'égout crevé. Bah toi tu pues des yep. Ok stop, j'aurais pas dû lancer cette compétition. On va passer une dernière semaine tranquille, on va faire des jeux, on va travailler un petit peu, on va faire des récrés plus longues. Les récrés, j'ai l'impression qu'elles sont déjà sacrément longues depuis un moment. Ouais, ben il fait beau depuis un certain temps, Eden. Et t'es pas content de ça? Ah bah si, c'était juste une remarque. Ok, bon allez, on sort l'ardoise. Et maître, pourquoi on est que 5 dans la classe? Parce que les autres ils sont partis. À Carrefour. En vacances. Le soleil, il a un peu trop tapé sur lui, je crois. Ok, allez l'ardoise. J'ai soif. Vous savez quoi, on va déjà aller en récré. Déjà, mais on vient de rentrer. Oui, bah c'est pas grave, on va faire une récré encore plus longue. Mais c'est pas vrai que t'es en train de brûler tes cours. Concrètement, on est 2 à les brûler. Moi, j'ai à peine participé. Et puis Anthony, de toute façon, il saura même pas distinguer sa mère d'une chèvre, alors il compte pas vraiment. Bruno, mais viens voir, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ce que fait ton fils. Oh, un gros bûcher. C'est pour faire un barbecue. C'est qu'il me reste quelques saucisses. Ah, tes saucisses, tu sais où tu peux te les mettre, Bruno? J'aime bien les merguez. Plus tard, Anthony. Mais il brûle tous ses cours. C'est pour célébrer la fin d'une année particulièrement difficile. Eh ben c'est bien ça, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Ben le problème c'est qu'il est en train de brûler des cours, du savoir, sûrement qu'il va en avoir besoin l'année prochaine en plus. Ah, c'est pas faux. Mais non, y avait rien à garder. Ah, c'est vrai que ça peut toujours servir si t'as des révisions sur d'anciens chapitres. Il y a des profs qui nous ont dit qu'il fallait les garder parce que ça nous resservirait peut-être. Ah, vous voyez? Eh ben faites quelque chose. Vite, de l'eau, on éteint le bûcher, Ah! Ah là, merci Anthony, bah ça va être dur de relire. Eh ben bravo. Non, je ne veux pas rentrer à la maison, je suis beaucoup mieux ici. Camille, avec papa on ne veut pas rentrer non plus, mais il faut quand même aller travailler. Je m'en fiche de ça, vous n'avez qu'à avoir plus d'argent à disposition. Bah pour avoir de l'argent, il faut qu'on aille travailler, c'est comme ça. T'avais qu'à te mettre avec un riz plein aux as, maman, pas avec ce raté. Bon, ça suffit ça suffit là. Oui, dis donc, ce n'est pas très gentil. Tu lâches les barreaux et tu viens. Je ne lâcherai ces barreaux que quand on répondra à toutes mes attentes. C'est-à-dire? Déménager dans un château parce que je suis une princesse et engager un valet pour être à mon service tous les jours. Bah tu peux rester accroché alors. Je ne veux pas de cette maison moche dans cette ville moche. Camille, nous on apprécie notre maison. Et la ville du Mont, elle est vraiment très sympa quand même. Non, elle est nulle de ces nuls. T'as pas envie de retrouver tous tes copains-copines à l'école? Tous ces ratés qui ne feront jamais rien de leur vie, certainement pas. Mais maîtresse Emeline, elle est gentille. Ne parle pas de cette misère qui reporte l'absence d'un homme dans sa vie par un trop grand nombre de dictées. Camille, si tu lâches pas ces bourres maintenant, je crève Caroline. Non, pas ça. Lâche-moi, c'est bon, je vais dans la voiture. Pas mon unique ami. Dites-moi une petite question. Je t'ai déjà donné 20 € avant-hier, tu n'auras rien de plus. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon à savoir. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Victor?
Je me demandais, vous, là, quand vous étiez jeune, ce temps-là, là où vous dansiez sur Take On Me. Ah, ça! Voilà, ce temps où vous étiez drôle, là, où vous saviez déconner. Tu veux en venir où? Est-ce qu'il vous arrivait de faire vos devoirs maison à la dernière minute? Bah tout le temps. Ah, incroyable. Ça m'étonne pas de toi, Bruno. Moi, je faisais mes devoirs au début des vacances. Avec ta grand-mère, on se posait et on faisait tout le premier jour. Ah ouais, t'as jamais été drôle, toi, hein? Je t'en prie. Il a pas tort. Tu te crois malin, peut-être, à faire tes trucs la veille, là, comme ça? T'étais hyper fatigué le lendemain. Moi, au moins, monsieur, je me couchais tôt la veille. Super l'argument. Bah moi je profitais de ma vie pendant les vacances, Christiane. Moi aussi, avec des cahiers de vacances. Mais dans ta vie, Christiane, tu peux pas faire un truc de fou pour une fois un jour. Ok, Bruno. Bah ça tombe bien, parce que mon DM, c'est pour demain, je l'ai pas commencé, je comprends rien. Mais tu te débrouilles, Victor. Christiane, allez, sois fun. Oh, ok, bon, bah c'est bon, tu le feras demain, je vais dire que t'es malade. Je vous demandais pas autant.